TEDC. Vous vous souvenez, il y a quelques temps de ça, j'avais fait un petit sondage pour savoir si vous étiez d'accord que je fasse des vidéos concernant les couteaux traditionnels de nos régions. Vous avez été bien sûr nombreux à répondre positif à cette demande-là, ce que je peux tout à fait comprendre. On va commencer donc avec un couteau qui est l'Alsacien, qui est un modèle qui existe déjà depuis très longtemps. Donc il tient son nom de l'Alsacien puisqu'il est fabriqué, il est rattaché à la région de l'Alsace, mais il faut savoir que c'est un couteau que l'on peut retrouver un petit peu partout. À titre indicatif, par exemple, c'est un couteau dont il a été les origines sont tellement indéterminées que les grandes écoles coutelières, que ce soit italiennes, anglaises ou en Europe centrale, l'ont toutes produite. On le retrouve même aux États-Unis sous le nom de Serpentine Jack. Donc, comme quoi, il a même réussi à traverser l'océan. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, en règle générale, comme les États-Unis est un pays, un territoire qui a été conquis par les colons, ils ont amené avec eux leur savoir-faire et par la même chose, du coup, les couteaux. Et c'est pour ça qu'on va retrouver aux États-Unis beaucoup de couteaux qui viennent de l'Europe, et tout confondu, Italie, Espagne et puis bien sûr la France. Alors ce couteau-là est fabriqué depuis 1920 en France maintenant. On le retrouve partout, c'est vraiment un modèle qui est très démocratisé, il s'en vend beaucoup par an. Généralement, il est composé de la même façon, c'est-à-dire qu'il est reconnaissable au niveau de son esthétique puisqu'il a la partie ici qui est plus large que la partie en bas. Ce qui lui vaut aussi le deuxième nom de massue. Donc on peut aussi le retrouver sous le nom de massue pour ce modèle-là. Celui-ci donc vient de la coutellerie Le Sabot. Il est donc composé en bois. On peut le retrouver dans différentes matières et on peut même le retrouver entre autres aussi en corne. Pour les caractéristiques techniques, généralement, il est composé d'un acier carbone, ce qui est le cas de beaucoup de couteaux traditionnels. On retrouve généralement ou de l'acier XC75 ou du 12C27, ce qui sont les deux aciers les plus utilisés en coutellerie et surtout en coutellerie traditionnelle. On va aussi retrouver dans certains cas du 440, mais ce sont sur des anciens modèles. Maintenant, généralement, ils sont produits en 12C27. Alors, l'Alsacien est généralement équipé d'une lame relativement courte. Il est pourvu d'une pointe rabattue, d'un ressort à cran carré et d'un manche en bois précieux ou en corne, comme je vous avais dit, parfois même en ivoire. Dans la majeure partie des cas, il ne possède qu'une seule mitre, généralement bombée, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Il est souvent proposé avec un accompagnant, style par exemple ou une deuxième lame ou alors un tire-bouchon comme ici. Sur certains modèles anciens, il était aussi orné d'une plaque ici sur le manche dans laquelle on pouvait y graver ou son nom ou des initiales ou quel que soit comme message qui pouvait être réalisé pour un cadeau ou des différentes propositions. C'est pour cela que en fait l'Alsacien est plutôt un modèle qui était destiné à la classe urbaine. C'est pas véritablement un couteau de paysan. Alors ça ne veut pas dire que vous ne le trouverez pas, mais c'est vrai qu'il était plutôt destiné à une clientèle citadine. Pour le modèle qui est sous nos yeux, donc comme je vous disais, on est équipé avec donc une lame XC75 qui commence à prendre une jolie petite patine. C'est l'un des intérêts du carbone, c'est que ça vieillit et puis lorsqu'on a un couteau traditionnel comme ça qui s'ouvre à deux mains, c'est super sympathique. Il existe en deux tailles, on peut l'avoir en 11 ou en 10 cm. Celui-ci est un 10 cm.
En termes de tarifs, on le trouve aux alentours des 45-47 euros à l'heure actuelle sur les différents réseaux, coutellerie champenoise ou le couteau du chef, le comptoir, enfin bon voilà. Dans ces choses-là, vous allez pouvoir le trouver aux alentours de ces prix-là. La dureté de son acier est généralement située aux alentours des 60 HRC, selon bien sûr le type d'acier. Pour ce modèle-là, le manche qui est proposé est en cotibé. Voilà. Et il a été retrouvé, je crois que c'est la coutellerie ou le couteau du chef. Je crois que c'est le site Le Couteau du Chef sur lequel je l'avais trouvé. Alors bien sûr, en termes de poids, ça peut bien sûr varier selon la matière du manche, puisque certains bois sont plus lourds, plus denses, ou la corne, et ainsi de suite. Donc il est assez délicat de vous donner un poids exact sur ce genre de produit. Comme vous pouvez le voir au niveau de la main, hop, je vais agrandir un peu au niveau de la main, vous voyez, c'est super petit. C'est vraiment le petit compagnon idéal à transporter avec soi. Voilà, vous pouvez le mettre au fond d'une poche sans aucun souci. On a ici donc une partie ouverture donc, avec un onglier, voilà, qui est vraiment, comme on peut le constater, sur la fin de la lame. Voilà. Il n'y a bien sûr aucun jeu là-dessus, hein. C'est la fabrication, le sabot, voilà, c'est assez connu de ce côté-là. Ils fabriquent des couteaux, certes, qui sont souvent industriels, puisqu'ils font, en fait, ils ressortent des éditions de vieux couteaux traditionnels, mais la fabrication et la finition est plutôt de très bonne qualité, et c'est le cas pour ce modèle-là. On voit qu'il y a eu, vous voyez, un petit souci au niveau du détail. Le ressort, lui, bien sûr, est un ressort en Z40 qui est l'acier inoxydable le plus utilisé, Z30 et Z40, qui est l'acier le plus utilisé dans les couteaux industriels ou semi-industriels pour la fabrication des aciers. Les mitres sont ici en inox, et puis on peut voir, vous voyez, les points encore. Donc il est généralement caractérisé au niveau du manche par ces trois points, ces trois rivets qui fixent le manche aux patines. Comme tous les couteaux traditionnels ou une majeure des couteaux traditionnels, ils ont le fameux petit système de ressort lorsque vous appuyez qui est caractéristique au cran. Alors c'est un couteau que j'ai vu dans les vitrines, puisque j'ai eu l'occasion de partir en vacances à Colmar, que j'ai trouvé dans les vitrines de Colmar, de magasins Buralis ou des choses comme ça. Bon, il est assez vendu, bien sûr, du phénomène qui s'appelle l'Alsacien, hein. Donc il est assez vendu dans ce coin là-bas, traditionnellement. Mais comme je vous dis, donc on le retrouve aussi sous le terme de massue, donc vous pouvez le retrouver dans d'autres régions sans aucun souci. Il y a un super dessin du bois là, comme on peut voir, c'est vraiment très joli. Sur certains modèles anciens, il était aussi orné d'une plaque ici sur le manche, dans laquelle on pouvait y graver ou son nom ou des initiales ou quel que soit comme message qui pouvait être réalisé pour un cadeau ou des différentes propositions. C'est pour cela que en fait l'Alsacien est plutôt un modèle qui était destiné à la classe urbaine. C'est pas véritablement un couteau de paysan. Alors ça ne veut pas dire que vous ne le trouverez pas, mais c'est vrai qu'il était plutôt destiné à une clientèle citadine. Pour le modèle qui est sous nos yeux, donc comme je vous disais, on est équipé avec donc une lame XC75 qui commence à prendre une jolie petite patine. C'est l'un des intérêts du carbone, c'est que ça vieillit, et puis lorsqu'on a un couteau traditionnel comme ça qui s'ouvre à deux mains, c'est super sympathique. Il existe en deux tailles, on peut l'avoir en 11 ou en 10 cm, celui-ci est un 10 cm. En termes de tarifs, on le trouve aux alentours des 45-47 euros à l'heure actuelle sur les différents réseaux, coutellerie champenoise ou le couteau du chef, le comptoir, enfin bon voilà. Dans ces choses-là, vous allez pouvoir le trouver aux alentours de ces prix-là.
La dureté de son acier est généralement située aux alentours des 60 HRC, selon bien sûr le type d'acier. Pour ce modèle-là, le manche qui est proposé est en cotibé. Voilà. Et il a été retrouvé, je crois que c'est la coutellerie ou le couteau du chef. Ouais, je crois que c'est le site Le Couteau du Chef sur lequel je l'avais trouvé. Alors bien sûr, en termes de poids, ça peut bien sûr varier selon la matière du manche, puisque certains bois sont plus lourds, plus denses, ou la corne, et ainsi de suite. Hein, donc il est assez délicat de vous donner un poids exact sur ce genre de produit. Comme vous pouvez le voir au niveau de la main, hop, je vais agrandir un peu au niveau de la main, vous voyez, c'est super petit. C'est vraiment le petit compagnon idéal à transporter avec soi. Voilà, vous pouvez le mettre au fond d'une poche sans aucun souci. On a ici donc une partie ouverture donc, avec un onglier, voilà, qui est vraiment, comme on peut le constater, sur la fin de la lame. Voilà. Il n'y a bien sûr aucun jeu là-dessus, hein. C'est la fabrication, le sabot, voilà, c'est assez connu de ce côté-là. Ils fabriquent des couteaux, certes, qui sont souvent industriels, puisqu'ils font, en fait, ils ressortent des éditions de vieux couteaux traditionnels, mais la fabrication et la finition est plutôt de très bonne qualité, et c'est le cas pour ce modèle-là. On voit qu'il y a eu, vous voyez, un petit souci au niveau du détail. Le ressort, lui, bien sûr, est un ressort en Z40 qui est l'acier inoxydable le plus utilisé, Z30 et Z40, qui est l'acier le plus utilisé dans les couteaux industriels ou semi-industriels pour la fabrication des aciers. Les mitres sont ici en inox, et puis on peut voir, vous voyez, les points encore. Donc il est généralement caractérisé au niveau du manche par ces trois points, ces trois rivets qui fixent le manche aux patines. Comme tous les couteaux traditionnels ou une majeure des couteaux traditionnels, ils ont le fameux petit système de ressort lorsque vous appuyez, qui est caractéristique au cran. Alors c'est un couteau que j'ai vu dans les vitrines, puisque j'ai eu l'occasion de partir en vacances à Colmar, que j'ai trouvé dans les vitrines de Colmar, de magasins Buralis ou des choses comme ça. Bon, il est assez vendu, bien sûr, du phénomène qui s'appelle l'Alsacien, hein. Donc il est assez vendu dans ce coin là-bas, traditionnellement. Mais comme je vous dis, donc on le retrouve aussi sous le terme de massue, donc vous pouvez le retrouver dans d'autres régions sans aucun souci. Il y a un super dessin du bois là, comme on peut voir, c'est vraiment très joli. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit modèle. Peut-être que certains d'entre vous le possèdent déjà. N'hésitez pas à me notifier votre ressenti sur ce genre de produit-là. Bon, c'est un petit modèle que, comme vous avez pu voir, j'ai commencé à utiliser. Bien sûr, comme tous les couteaux traditionnels, même si nos grands-pères l'utilisaient un petit peu à tout et n'importe quoi, généralement, moi, je les destine essentiellement à la table. N'hésitez pas à me mettre des modèles si vous avez des modèles en tête que vous aimeriez voir. Ceci est le début d'une série de différentes vidéos. Donc vous allez trouver des couteaux traditionnels, français. Certains modèles sont très connus, donc on ne s'y attardera pas non plus dessus. C'est pour ça que la série des vidéos va être assez courte en termes de durée de visionnage, puisque ce sont des modèles quasiment que vous connaissiez tous, sauf pour quelques-uns, mais ça on verra au fur et à mesure du temps. Je vous remercie pour le visionnage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications, partagez la vidéo, enfin ainsi de suite, vous connaissez tout le rituel des youtubeurs et de la participation à YouTube. Merci bien sur ce, et je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.